أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que vous allez tous et toutes bien. En ce jeudi 23 avril, il est précisément 21h25. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de cette vidéo, nous allons nous intéresser à un certain nombre de textes figurant dans le Sahih d'Imam al-Bukhari, le livre le plus fiable, le plus authentique, après le Coran. Et celui qui est en doute est un mulhid, pour reprendre les propos du Cheikh Fawzan. Donc à ses yeux, je suis un mécréant. Alors, le livre le plus authentique après le Coran. Ce n'est pas que... Ce ne serait pas de l'humour ou le fait de caricaturer, que de dire, que de s'interroger, faut-il oui ou non faire les ablutions lorsqu'on lit le Sahih d'Imam al-Bukhari? C'est une question tout à fait légitime. Lorsqu'on entend ce qu'on entend, la question me semble de bon sens, sans rentrer dans les détails. Le livre le plus authentique après le Coran, le plus fiable, en théorie. Dans la pratique, c'est le Coran qui est le livre le plus authentique et le plus fiable après Bukhari. Parce qu'en réalité, ils ne vous le disent pas, mais concernant ce courant de pensée, si pensée il y a, j'affirme de façon parfaitement sereinement, sans absolument aucun humour ou exagération de ma part, que dans la pratique il en est autrement. C'est le Bukhari qui décide. J'ai pu le constater à travers mes recherches personnellement. Bon, alors pourquoi pas? Pour faire une brève parenthèse, depuis le conflit avec les États-Unis d'Amérique et Israël, et d'ailleurs même avant, avec le conflit, il y a eu deux conflits entre Israël et l'Iran, et ensuite il y a eu les Américains sont entrés dans la guerre. Et j'ai pu constater qu'un certain nombre de musulmans sur les réseaux sociaux s'interrogeaient quant à l'Iran. Et par conséquent, ceux qui sont un peu plus religieux, ce qu'on appellerait les barbus, un peu plus dans cette idéologie concernant le chiisme, les chiites. Moi, pour être parfaitement clair avec vous, j'en ai un petit peu gros sur la patate. J'en ai un petit peu gros sur la patate. Ces gens commencent réellement à m'insupporter. Vraiment. C'est... vraiment, ils commencent vraiment à m'insupporter. Alors que je sais qu'ils ne sont pas tous pareils, etc. Mais je considère qu'ils sont un véritable problème. Ces gens sont un véritable problème. Depuis, et je l'ai dit dans une de mes vidéos, depuis plusieurs décennies, pas loin de ma conversion à l'islam, j'ai toujours entendu, je dis bien toujours, entendu dire et répéter, marteler, que les tensions entre l'Iran et Israël n'étaient que de la mise en scène, qu'ils étaient copains comme... peut-être pas comme cochon, mais comme mouton. Et que tout cela était de la mise en scène. Et je pense que beaucoup l'ont entendu. Beaucoup. C'était de la mise en scène, en fait.
C'était que de la mise en scène, et que le véritable ennemi était l'islam sunnite. J'avais intégré ces propos comme étant une vérité, une potentielle vérité en tout cas, parce que je suis quelqu'un qui est quand même, qui a toujours, depuis toujours, je me suis imposé une certaine rigueur, c'est-à-dire des preuves. Et lorsque j'entends des choses qui me semblent de bon sens, qui viennent de gens qui me semblent tout à fait de confiance, il n'y a aucune raison d'avoir un mauvais soupçon, j'intègre ces propos, mais avec une certaine réserve. C'est-à-dire, je n'entrerai pas en voie de condamnation, sans preuve. Et ça a concerné beaucoup de sujets qui m'ont toujours, alhamdoulilah, sauvé. Notamment sur l'islam. Surtout. Le plus important. Et donc, j'ai toujours entendu cela, et durant plusieurs décennies. Et c'est vrai que cela semble aller en se confortant dans la mesure où on agitait souvent le danger iranien, le danger chiite à travers des discours de tels dirigeants israéliens, etc., etc. Ça, tout le monde... et qui se passait jamais rien finalement. Donc en fin de compte, c'était une espèce une mise en scène entre eux pour je sais pas très quoi. Bon. Mais enfin, en tout cas, ça allait dans ce sens-là, puisqu'il n'y avait pas de conflit. Donc c'est bien beau, hein. Il n'y avait pas de conflit. Il y a eu le premier conflit qui a duré, me semble-t-il, 12 jours entre Israël et les Iraniens, l'islam chiite, les chiites. Bon, c'est quand même une indication, il y a eu des échanges de missiles, il y a eu des bombardements. Manifestement, on persiste en signe en affirmant que là encore c'est que de la mise en scène, puisque finalement il n'y a pas eu de mort, en tout cas du côté israélien, et que c'était juste quelque chose pour faire semblant, pour faire exprès. C'était quelque chose de léger, hein. Voilà, quelque chose de léger, comme de types qui font exprès de se battre, tu lui dis tu mets une baffe, afin que machin, etc. C'est un petit peu la même chose. Donc on persiste, hein, on continue à affirmer. Puis après, il s'est passé ce que tout le monde a pu constater. Alors là, effectivement, on a le moins qu'on puisse dire la preuve absolue. Voilà. Ou alors il faudrait qu'on nous l'explique autrement, que c'est tout sauf de la mise en scène. C'est tout sauf de la mise en scène. Parfait. Donc moi, mon avis maintenant, il est fait, il est établi sur la question de la relation entre l'Iran et Israël. Cependant, j'attire votre attention sur la manipulation. Et le manque au minimum de sincérité de ces gens, sans les nommer. Pour ceux qui entendent, ils ont entendu. Donc ils savent qui a dit quoi, et où, et à qui. Ces gens continuent à faire des interventions sur Internet. Ces gens continuent à prêcher la bonne parole. Ces gens continuent à faire croire à qui veut bien les entendre, qui ne sont là que pour le bien des musulmans et des musulmanes, et que leur motivation n'est que uniquement celle de l'islam. On ne les a pas entendus une fois. On les a pas entendus une fois se corriger et dire ouvertement que on s'est trompé, pour ne pas dire autre chose. C'était le minimum qu'on puisse attendre. De dire, effectivement, je me suis trompé. J'y avais cru. Pourquoi j'ai cru ça? Parce qu'on probablement me l'a dit. Est-ce que j'avais des éléments matériels dans ce sens? Absolument aucun. Sauf que je suis motivé par ma doctrine pour faire court, islamo-wahhabite ultra-sectaire, avec les discours que l'on connaît concernant Ibn Taymiyyah et autres sur le chiisme. Avéré ou pas, c'est même pas la question, puisque s'il y a énormément de choses à critiquer dans le chiisme,
il y a aussi énormément de choses à critiquer dans le sunnisme. Les chiites insultent les compagnons et les sunnites encensent et honorent radi Allah anhu, radi Allah anhuma, radi Allah anhum, concernant des criminels, concernant des gens qui ont calomnié Aïcha, des gens qui ont calomnié Aïcha, ils disent radi Allah anhum. Alors on a compris qu'ils ont mis un épouvantail devant pour faire abstraction des autres qui ont participé à cette calomnie, alors qu'elle est établie clairement dans les hadiths, et qu'ils ont même été flagellés pour délit de calomnie. Et que par conséquent, leur casier judiciaire est entaché de calomnie à l'égard d'une femme du prophète, qui eux-mêmes l'ont accusé de ce que l'accuse un certain nombre de chiites. Lorsque, sans exagérer, Omar ibn Khattab, comme Bukhari avec le Coran, passe avant le prophète, en théorie non, dans la pratique je peux vous l'affirmer, ça interroge. Mais tout ça c'est occulté ou ignoré. Prenons l'exemple de la sunna d'Omar qui prend le dessus sur la sunna du prophète. Le cas de Tamattu', le cas des 3 répudiations, que le prophète à son époque a condamné considérant qu'on jouait avec le livre de Dieu, et que eux, ils ont rendu légal, ils ont rendu légal comme opérantes les 3 répudiations, parce que Omar les a instituées. Prenons l'exemple du tarawih que le prophète a interdit, même si ça s'appelait pas tarawih, c'est le regroupement dans la mosquée. Omar les a institués, ils ont suivi Omar. Prenons l'exemple des 2 prières de Nawafil après l'Asr, où le prophète, preuve à l'appui dans le Bukhari, et toutes les preuves sont là. On les a déjà évoquées. Ils continuent à suivre l'avis de Omar en interdisant les prières après Al-Asr, entre autres, etc., etc. Donc il y aurait aussi beaucoup de choses à dire concernant cette obédience. Mais à la limite, on en reparlera, on fera un détail de cela, afin que les gens sachent. Mais moi, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas comment ces gens où est l'atome de foi? Où est l'atome de sincérité? Tu as calomnié, tu as menti, tu as raconté des âneries, etc., etc., etc. L'histoire prouve aujourd'hui, et personne ne le conteste, que, effectivement, c'est tout sauf de la mise en scène. Pas un mot. Alors que les propos ont été tenus en public. Je les ai entendus de mes propres oreilles, et beaucoup. Pas un mot. Ça en dit long. Ça en dit long sur ces prêcheurs. Ça en dit... Pour moi, c'est très révélateur. C'est même éliminatoire. C'est même éliminatoire. Je calomnie, et puis finalement, l'histoire, je m'y attendais pas, vient prouver que c'est pas vrai. Je fais comme si de rien n'était. Je refais des interventions, je reparle, machin truc, comme si de rien n'était. Ces gens sont un problème. Ces gens sont un problème. Puisque ça a des conséquences. Ça ne touche pas que le sujet de l'Iran. Ils s'interrogent sur le fait de savoir, on s'interroge sur le fait de savoir pourquoi l'Iran chiite a réussi, on peut dire ça comme ça. Qu'on le veuille ou pas, l'Iran chiite a relevé la tête des musulmans dans le monde entier, peu importe leur obédience. Peu importe, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils l'acceptent ou pas. Le monde arabo-musulman de surcroît sunnite est sous... Enfin, je n'ai même pas envie de l'évoquer parce que c'est... voilà. Qu'on le veuille ou pas, l'Iran chiite a relevé la tête des musulmans dans le monde entier, et cela toute obédience confondue.
Alors, ils s'interrogent de savoir, mais pourquoi, tiens, ils sont égarés, l'Iran chiite, pourquoi nous, les sunnites, qui sommes dans le droit chemin, qui sommes normalement, on reconnaît comme un arbre à ses fruits, comment se fait-il que nous, on est ce qu'on est? C'est-à-dire dans la poubelle de l'histoire, dans tous les sens du terme. Très difficile de faire pire. Alors que eux, c'est des chiites, des égarés, machin, truc. Comment se fait-il? Ben, la réponse, elle est toute simple. La réponse, elle est toute simple. C'est que l'islam chiite, et par son peuple, et par sa doctrine, a permis un certain nombre de choses. Entre autres, à quoi on assiste. Par son peuple, parce que c'est pas des Arabes. Donc, c'est pas la même chose. Il y a des nombreux hadiths qui font, où le prophète Mohammed sallam fait l'éloge à travers Salman al-Farsi des Perses. Donc, c'est pas les Arabes, déjà pour commencer. Ça n'a rien à voir avec les Arabes ou les Berbères. Aucun rapport. Et par le fait que dans leur doctrine chiite, ben, ils ont intégré l'islam étatique. Ils ont pris en considération les versets des hadiths qui évoquent la question militaire et un certain nombre de sujets. Chose que l'islam sunnite d'aujourd'hui en tout cas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand vous prenez les imams de France, qui ne sont que les serpillères de l'Arabie Saoudite, des pays, des États maghrébins, c'est que la serpillière. À longueur de temps, de comment éplucher une banane, à longueur de temps, toute la journée, toute l'année. Et que l'ordonnance, les prescriptions en rapport avec l'étatique ont été complètement écartées. Et ça semble être, les gens semblent s'accorder avec cela. Les musulmans, machin, ils ne voient pas d'inconvénient, ils considèrent qu'il n'y a pas de problème, ils considèrent qu'il n'y a pas de... C'est normal. C'est normal. Et donc, ils sont là où ils sont aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une des conséquences parmi des conséquences encore plus terribles. Notamment le Nahal al-Qiyamah. Alors on dira ce qu'on voudra. Moi, je constate simplement que, entre autres, tel dirigeant chiite ou tel dirigeant chiite ou du Hezbollah ont trouvé la mort à travers des bombardements, entre autres, d'Israël. C'est comme ça qu'ils sont morts. D'autres mourront, comme j'ai entendu tout à l'heure sur les réseaux sociaux, en sortant d'une mosquée à 80 ans, étant renversés par une voiture de la BAC. Voilà, c'est tout. Voilà. Certains mourront de cette manière, et puis d'autres mourront. Bon. À présent, prenons connaissance de ce texte. À la lecture de ces différents hadiths, enfin, à la lecture de ce hadith, 5377, on apprend qu'Omar ibn Salama, le fils de Salama, radiallahu anha, mangeait avec le prophète. Donc, Omar ibn Salama mangeait avec le prophète, et je me suis mis, dit-il, à prendre des morceaux dans le plat, de tous côtés. Mange ce qui est devant toi, me dit le prophète. À travers ce texte 5377, Omar, le fils de Salama, mangeait avec le prophète Mohammed dans le même plat. Et ce dernier, enfin Omar ibn Salama, mangeait des morceaux un petit peu partout dans le plat.
Tantôt il tapait à gauche, tantôt il tapait à droite, tantôt il tapait là-bas, etc., etc. Ça n'a vraisemblablement pas plu au prophète, qui lui fait cette réflexion, mange ce qui est devant toi. C'est du bon sens. Mange ce qui est devant toi. Arrête d'aller fouiller dans tout le plat. Parfait. À présent, prenons connaissance de ces textes. À la lecture du texte 5437, 2092, 5435, 5436, 5379, 5439, on apprend que le prophète de Bukhari, selon Bukhari, mangeait, et ce dernier mangeait, cherchait les gourges de tous les côtés du plat. Il tapait la gourge là, il mangeait la gourge là, il mangeait la gourge là, il fouillait dans le plat. Il faisait finalement ce que faisait Omar, le fils de Salama. Les textes sont parfaitement clairs. Dans le plat, il mangeait, il cherchait des courges. Alors à ce stade, moi, je m'interroge. D'un côté, le prophète il fait la réflexion à Omar, le fils Salama, constatant que celui-ci mangeait un petit peu partout dans le plat, il lui demande de manger ce qui est devant lui, d'arrêter de fouiller dans le plat. Et on apprend dans d'autres textes que le prophète, lui, le prophète de Bukhari, selon Bukhari, faisait finalement ce que faisait Omar, le fils de Salama. Il cherchait les gourges dans tout le plat, il les mangeait. Si bien que Omar, le fils de Salama, nous dit que lui-même rapprochait les gourges vers le prophète. Je m'interroge, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Est-ce qu'on peut considérer que c'est pas pareil? C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Je sais pas. Moi, j'ai comme l'impression que c'est pareil, que ça a à voir. Lorsqu'on intime à une personne de manger uniquement ce qu'il y a devant elle, c'est du bon sens, on le fait soi-même. Or, le fait de chercher les gourges dans un plat et de les attraper pour les manger, c'est manger comme à manger Omar, le fils de Salama. C'est exactement la même chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas pareil? Là, tu manges ce qu'il y a devant toi, mais là, parce que c'est des courges ou parce que je sais pas quoi, tu peux manger partout dans le plat. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, il y a une contradiction. Alors, j'y réfléchis un petit peu, pas beaucoup, parce que là, ce que je vous dis, c'est du détail. Il y a beaucoup plus lourd et plus important à venir, Inch'Allah. Je me suis dit, tiens, peut-être que, éventuellement, que là, le premier texte qu'on a vu, 5377, le prophète mangeait avec Omar et le fils de Salama, mais peut-être que les autres textes qu'on a vus, ensuite, le prophète mangeait tout seul. Il a le droit de manger tout seul. Et quand tu manges tout seul, tu manges comme tu veux. Tu as ton plat devant toi, tu manges ce que tu veux, tu es libre. Mais peut-être que c'est ça. Bon. Sauf que
le texte 5420 nous apprend ce qui suit. Le texte 5420 nous dit « Je cherchais les gourges et je me suis mis à faire comme lui ». Donc le prophète cherchait les gourges et je me suis mis à faire comme lui pour les placer devant lui. Quand il a vu le prophète chercher les gourges, ben qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même il les cherchait et puis il le ramenait vers lui. Donc il mangeait dans le même plat. Bon. Sujet suivant. À la lecture du texte 3678, 4815, 3856, on apprend ce qui suit. Urwa a interrogé nos Zobir sur la plus grave des violences qu'a subi le prophète de la part des polythéistes. Urwa a interrogé nos Zobir concernant la plus grave des violences qu'a subi le prophète de la part des polythéistes. Celui-ci lui répond qu'Okba, avec un vêtement, a entouré le cou du prophète et le serra avec une grande violence. Abu Bakr, radiallahu anhu, est intervenu en disant « Allez-vous tuer un homme parce qu'il proclame « J'ai Dieu comme Seigneur » ?» Bon. C'est quand même la plus grave des violences. Il dit c'est la plus grave des violences qu'a subi le prophète. C'est la plus grave. La plus grave se résume à le fait qu'on entoure le cou du prophète avec un vêtement et qu'on serre violemment. Il n'a pas subi pire que ça. Moi, j'avais toujours compris que les polythéistes étaient extrêmement violents, dangereux, à l'égard des musulmans, et en premier lieu, évidemment, du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Vraisemblablement, selon ce texte, non. Lorsque je compare par rapport à... Et d'ailleurs, le mérite des compagnons, entre autres, très souvent, pas dire se limite, en tout cas, ce qui est mis devant, c'est le danger encouru, qui souligne leur mérite, entre autres, par le danger encouru, par l'abnégation, par le sacrifice. Moi, simplement, lorsque je constate que, par rapport à aujourd'hui, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. Les armes étaient identiques entre les polythéistes et les musulmans. Ils avaient les mêmes armes, les mêmes chevaux, les mêmes montures, exactement les mêmes capacités militaires. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, c'est quand même autre chose. Les capacités militaires vous les connaissez, et la violence, vous la connaissez. Ça souligne quand même, et l'époque, une observation qui mérite quand même d'être dite. C'est pas la même chose.
c'est pas la même chose, mais vraisemblablement, ça ne suffira pas pour arriver à l'orteil du plus médiocre, du dernier des derniers, des compagnons qu'on présente en tout cas comme compagnons, parce qu'on va y revenir dans la vidéo. Sujet suivant. À la lecture du texte 5085, 4211, 2235, 4212, 4200, 4213, 3000, non, 2893 et 371, on apprend que lors de l'attaque de Khaybar, la prise de Khaybar, les musulmans ont pris possession du butin, comme c'était le cas à l'époque, cette façon des esclaves, etc. Et dans le butin, il y avait une femme, nous dit-on, d'environ 17 ans, Safia, qui devint une mère des croyants. Elle devient l'épouse du prophète Mohammed et une mère des croyants. Elle avait perdu son mari lors de cette bataille et d'autres membres de sa famille. Les textes nous apprennent que le prophète, en tout cas le prophète de Bukhari, il faut bien comprendre que lorsque je parle du prophète, je ne parle pas du prophète. Je ne parle pas du prophète forcément du Coran. Le prophète du Bukhari n'est pas, à mes yeux, forcément le prophète du Coran. C'est le prophète de Bukhari. Voilà, c'est tout. C'est le prophète de Bukhari, c'est pas forcément le prophète. Celui-ci, lorsqu'il... et donc, il épousa, et en quittant Khaybar, il s'arrêta à mi-chemin, et consomma l'union avec elle. Alors, moi, ma morale, mon appréciation, mais je crois, je pense, ma philosophie, ce que vous voulez, n'a aucune importance. Je me plie, moi, à ce qui est plus juste, plus moral, plus savant que moi, systématiquement, obligatoirement. Par conséquent, même si j'ai des a priori, je les mets immédiatement de côté, lorsque je sais que je ne peux pas rivaliser. Et que c'est forcément moi qui ai un problème, et non pas la chose qui est supérieure.
Alors, concernant la chose que je peux considérer comme étant supérieure, puisque je n'ai pas d'éléments parfaitement établis qui me permettent d'aller à contresens, la rapidité de l'union. Une femme qui a perdu son mari il y a 2 ou 3 jours, la rapidité de la consommation avec elle dans un délai très court, de 3 jours, le délai de viduité qui n'est pas semblable à une femme libre, qui me semble-t-il d'un mois révolu, me semble-t-il, la question de... Il y a des questions, une espèce de zone d'ombre autour de cela, que j'accepte volontairement de mettre de côté, tout simplement. A contrario, il y a quelque chose qui m'a... Et que là, on rentre dans les éléments matériels, en quelque sorte. Quelque peu interrogé, pour ne pas dire chiffonné. Le fait que on apprend dans ces textes que le prophète avait donné cette femme. Enfin, il n'a pas donné précisément cette femme, mais il a dit à tel compagnon, comme vous l'avez vu, de prendre une femme dans le butin. Et celui-ci a pris la bonne pioche, ce qui paraît était très belle. De toute façon, elles sont toujours très belles. Quand je dis Tabari, c'est toujours, elles sont très belles. Quand j'écoute des émissions télévision, enfin sur internet, sur machin, c'est toujours très belle. Jamais entendu, elle était très moche ou elle était moche. Jamais. Jamais, jamais. Bon. Après, quand je vois la tête, bon là, mais quand je vois la personne, je dis bon, après chacun ses goûts. Bon. Elles sont toujours très belles, toujours. Euh, donc il apprend. Et lorsqu'on lui a appris que c'était de telle descendance, d'une noble descendance, et était très belle, le prophète aurait demandé à la voir. Et lorsqu'il a vu la beauté, il dit à tel compagnon, ou 10 compagnons, choisis-en une autre. Et selon des sources, il lui a dit, prends-en une dizaine, etc. Si vous tapez Wikipédia, c'est une 12 ou 11, peu importe. Aucune importance. Il y a 2 choses, moi, qui m'interrogent. 3 choses qui m'interrogent. La première des choses, c'est donner ses données. Et reprendre ses volets. Donc on donne et on reprend. Au nom de la beauté. Cette même beauté que nous apprend des hadiths, qu'on va voir, où il y a 4 raisons pour lesquelles on épouse une femme: sa richesse, son rang, sa piété, sa beauté. Périssent les mains de la personne qui épouse une femme uniquement pour sa beauté. Ce n'est pas une concubine, c'est une mère des croyants, comme les textes l'indiquent. Et donc, ces textes nous apprennent qu'il l'aurait choisi pour sa beauté. Alors que le hadith, comme on va le voir, nous indique qu'il ne faut pas prendre une femme pour sa beauté. Donc il y a le fait de donner, on reprend, le fait de donner, on reprend, le fait qu'il y a des hadiths qui nous apprennent ce qu'ils vont suivre, qui nous interdisent de donner, on reprend, et reprendre, et le fait de ne pas choisir une femme pour sa beauté, comme l'indiquent ces différents hadiths. Le 6975 ainsi que le 2589 nous apprennent qu'on ne doit pas revenir sur une donation. Prenons à présent connaissance des hadiths.
le 5090, on épouse une femme pour sa piété, sa noblesse, son argent et sa beauté. Mais périsse si tu n'agis pas ainsi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'on peut considérer que, en dehors du fait que ça a été quand même... Bon, mais en tout cas sur les seconds éléments, je donne mais je reprends, au nom de la beauté, et que je... Bon, moi ça m'interroge. Ça m'interroge. Sujet suivant. À la lecture du texte 2115 ainsi que 2610, on apprend que la chamelle de Omar, qui l'avait prêtée à son fils Abdallah, était très rapide, si bien que à chaque fois, elle se mettait en tête. Et Omar faisait la réflexion à son fils de se remettre derrière. Suite à quoi le prophète dit à Omar, vends-la-moi. Omar lui propose de lui donner, le prophète lui demande de la vendre, il la vend à Omar. Et le prophète, une fois étant le propriétaire de cette chamelle, la donne à Ibn Omar et il lui dit, elle est à toi, fais-en ce que tu veux. Elle est à toi, fais-en ce que tu en voudras. Pourquoi le prophète a fait ça? Pourquoi le prophète, lorsqu'il voit la réflexion de Omar, pourquoi il l'achète pour la donner à son fils? Il lui dit maintenant tu peux en faire ce que tu veux. Quelle est la raison? C'est quoi qui l'a dérangé? Texte suivant. Nous allons évoquer la question de ce fameux hadith, les 10 compagnons promis au paradis, que tout le monde, je suppose, a entendu parler. À la lecture du texte 2778, qui ne concerne pas Omar, mais on va y revenir, puisque Othman en fait partie, donc il est intéressant aussi de l'évoquer. Othman se montra aux assiégeants, lorsqu'il a été assiégé et finalement tué. Et il leur fait la réflexion suivante, il leur dit que le prophète, alayhi salam, a dit que celui que creusera Rouma ira au paradis. Celui qui fera l'expédition d'Al-Usra ira au paradis. Donc, à la lecture du texte 2778, Uthman sortit face aux assiégeants, et pour montrer son rang, qui n'est pas n'importe qui, il dit que le prophète a dit que celui qui creusera le Rouma ira au paradis. Par conséquent, c'est lui qui l'aurait creusé. Donc il va au paradis. Il dit que le prophète a dit, celui qui équipe une expédition, l'expédition d'Al-Usra ira au paradis. Et c'est lui qui l'a équipé. En d'autres termes, je suis promu au paradis, donc ce que vous faites, c'est pas bien. Si je vais au paradis, c'est que je suis bien. Et là, vous attaquez à quelqu'un qui va au paradis, donc quelqu'un qui est bien, forcément. Et il donne 2 éléments de preuve. Jusque-là, tout va bien. Là où on peut s'interroger, c'est comment se fait-il
qu'il n'a pas parlé du hadith des 10 premiers au paradis. En disant, en citant le hadith. Le prophète a promis le paradis, etc. Et il se met dedans. Il ne l'a pas évoqué. Pourquoi? À présent, prenons connaissance concernant Omar. À la lecture du texte 3692, Bukhari, on apprend que lorsque Omar ibn Khattab a été poignardé, donc passons tout le texte, il est mentionné ce qui suit. Omar ibn Khattab parle. C'est lui qui parle dans le Bukhari. Et il dit ce qui suit. Quant à l'angoisse dans laquelle tu me vois, je la ressens à cause de toi et de tes compagnons. Par Allah, si j'avais gros comme la terre d'or, je m'en servirais pour me racheter du châtiment d'Allah avant de le voir. Fin de citation. La question s'impose. S'il est promis au paradis, comme on nous l'a dit, il est forcément conscient qu'il est promis au paradis. C'est le principal concerné. Donc lorsqu'on est promis au paradis, il me semble que le seul sentiment qu'on doit avoir lorsque on sait qu'on va mourir, c'est d'être heureux. Même s'il y a toujours un regret de perdre ceux qu'on aime, de surcroît ses enfants. Cependant, la mort, voilà, on va tous mourir. C'est une question de temps. Là, pourquoi il dit, pourquoi il a angoissé, quant à l'angoisse dans laquelle tu me vois, et pourquoi il dit me racheter du châtiment de Dieu? Quel châtiment? Quel châtiment? Tu es promis au paradis, et parmi le deuxième dans l'ordre chronologique, Abu Bakr et Omar. Donc si tu es promis au paradis, tu ne peux pas dire, il n'y a pas une contradiction entre une personne qui sait qu'il est promis au paradis et le châtiment de Dieu? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es promis au paradis, tu ne peux pas dire ça. Prenons connaissance à présent de ce texte. Alors ce texte ne figure pas dans le Bukhari, il figure dans Mu'jam Majmou' al-Zawahid, au texte 14449. Le prophète a dit, et c'est un texte, vous avez bien vu, sahih, authentique, a dit, parmi mes compagnons, certains ne me verront pas. Le prophète aurait dit, dans un texte authentique, que parmi certains de ses compagnons, certains ne le reverront plus. Ils ne verront plus le prophète. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors là, évidemment, ça remet en question tout ce qu'on nous a expliqué sur les compagnons. Bon, c'est pas le seul texte, il y en a d'innombrables. Le texte du bassin, etc., etc. C'est pas ce qui manque. Donc Bukhari et Muslim, même par ailleurs le Coran. Il dit mes compagnons. Il n'a pas dit parmi les hypocrites, il a dit parmi mes compagnons. Mes compagnons. Comme il a dit, n'insultez pas mes compagnons. Parmi mes compagnons, certains ne me verront pas. Authentique. À l'annonce de ce propos, le prophète Omar se rendit
et demanda est-ce qu'il en faisait partie des compagnons qui ne reverront pas le prophète. Il a dit est-ce que j'en fais partie? Il s'interroge, il était inquiet. Et on lui dit non, tu n'en fais pas partie. Question simple, de bon sens. Puis ça se passe manifestement après la mort du prophète Mohammed. Si il était promis au paradis, pourquoi il peut penser en tout cas qu'il ne reverra plus le prophète, en guise de punition, c'est-à-dire par rapport à des choses graves qui auraient été faites. Le fameux texte du bassin, j'ai vers un certain nombre de compagnons, qu'on emmènera en enfer, etc., etc. Pourquoi? Donc, à travers ce texte de Bukhari et ce texte, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, il me semble, et je parle sous le contrôle de gens plus érudits que moi, qui auront peut-être la faculté de concilier, d'harmoniser ces textes-là, pour éviter la contradiction, moi je ne me l'explique pas. Tout simplement. Et enfin, dernier texte. Texte 6665, Bukhari. Ça, moi, ça m'inquiète quand je vois des textes comme ça m'inquiète. À partir de ce moment, toutes les questions qui étaient posées au prophète, il a répondu, fais comme bon te semble. Donc il y avait des compagnons qui posaient une question, est-ce que je peux faire telle et telle chose? Il disait oui ou non. Il répondait, en tout cas. Il y avait tellement de questions que systématiquement, lorsqu'on lui posait une question, il dit fais bon comme te semble. Fais ce que tu veux. Fais bon comme te semble. Fais comme bon te semble. Donc il disait fais ce que tu veux. Est-ce qu'ils ont réussi à faire craquer le prophète? Est-ce que c'est possible que le prophète réponde à des questions sans se soucier du sujet, finalement, et de la réponse, en conséquence, de la laïcité ou pas de la chose? Si c'était haram, il dit fais comme bon te semble. Si c'est halal, il fait bon comme te semble. Sur ce, shukran jazirin wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bientôt inshallah.